Violetta, Valérie, Oui. bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bonjour Alors, Violetta. je suis contente que mon jour est arrivé. Je l'attendais avec impatience depuis des mois. Alors, depuis ce matin, j'étais déjà devant l'écran en train de vous attendre. Donc, j'ai envoyé déjà mes points comme d'habitude, mais je vais quand même en parler de quelques-uns. Donc, déjà à la naissance, à l'âge de 4 ans, ma mère est décédée. Elle était très malade. Elle a eu seulement juste un mois après la naissance de mon petit frère. On n'a pas été élevés ensemble parce que voilà, son père l'a pris et moi, c'était ma tante. Et donc, depuis toute petite, j'ai toujours été agressée physiquement, abusée physiquement, les maîtresses, les camarades. Vraiment, ça a été une enfance très difficile. Même après, je me suis mariée à 18 ans. Mon ex-mari me battait. Donc, c'était des coups tout le temps, des insultes et des coups. Finalement, c'est difficile à supporter. Donc, dernièrement, mon dernier conjoint, on a vécu 15 ans ensemble et le mois dernier, on s'est disputé et j'ai vu un interférer tout de suite parce qu'il m'insultait. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie depuis un mois. Donc, je suis célibataire, nouvelle. Et je ressens beaucoup d'énergie au niveau des mains. Faut dire que je faisais des massages à un certain moment où j'ai arrêté parce que je me suis sentie très fatiguée par la suite. J'ai arrêté, mais depuis quelques jours, je sens beaucoup d'énergie au niveau des mains. Et même en tenant le téléphone, on dit que souvent le téléphone fait mal aux mains ou des trucs. J'ai l'impression, après avoir tenu le téléphone, j'ai encore plus d'énergie dans les mains. Donc, ce sont des choses nouvelles que j'apporte ici. Par contre, je me sens très fatiguée depuis quelques mois. J'ai eu une paralysie faciale il y a deux ans de ça, mais ça s'est amélioré, ça s'est remis en place facilement au bout de 3 mois. Au niveau de la fatigue, je me sens essoufflée, j'ai du mal à respirer, surtout en montant les escaliers, en faisant un effort assez physique. J'ai beaucoup de mal à respirer. Mon médecin a détecté il y a 6 mois de ça que je faisais de l'asthme, donc c'était nouveau pour moi, je ne savais pas. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Alors, tous ces temps derniers, de temps en temps, dans la nuit, j'ai des rêves un peu bizarres où je me sens agressée. Dernièrement, j'ai ressenti une ombre noire derrière mon dos qui m'a attrapée et partir avec moi. J'ai pensé à Aurore, j'ai dit surtout pas paniquer. Je me suis dit, j'ai eu la pensée que j'ai dit je suis calme pour changer ma fréquence. Et paf, je me suis réveillée. Et j'ai eu aussi j'ai beaucoup d'images, par exemple, de dessins animés, par exemple, avec un beau visage qui me regarde en souriant. Je dis déconnecté, en pensant à Aurore. Voilà, donc avant, il y a peut-être 6 mois de ça, ou peut-être 3 mois de ça, j'avais tendance, dès que je fermais les yeux, je voyais beaucoup d'images. Je l'ai dit dans mon message par email, beaucoup de visages qui me regardent. Et quand j'insiste, ces visages deviennent agressifs. Quand j'insiste le regard, ces visages deviennent agressifs. Au début, ils sont tout doux et voilà. Avant hier, j'ai eu dans mon lit, j'ai l'impression que pas avant hier, la semaine dernière, j'ai eu l'impression que quelqu'un, pendant que je dormais, quelqu'un était rentré dans le lit, était rentré dans la maison, était rentré dans mon lit. Parce que depuis que je me suis séparée de mon conjoint, j'habite chez ma fille et j'ai une chambre pour moi toute seule. Et je me suis dit, mais il y a quelqu'un dans la maison. Donc, j'ai pas ouvert les yeux tout de suite. J'ai attendu. Et après, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait personne. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un de physique dans le lit. Mais la personne ne m'a pas touchée, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait du mouvement dans le lit parce qu'il est assez grand. Et avant hier, j'ai vu quelqu'un me donner des fleurs, une fleur violette, un bouquet violet, un bouquet blanc. Mais j'ai pas pris, j'ai regardé gentiment. Voilà. Donc financièrement, c'était le vide pour moi depuis 3 ans, pendant les 3 ans écoulés. Et depuis 2 semaines, comme par magie, les choses financièrement commencent à revenir.
Voilà, je pense que... Et puis j'aimerais aussi transférer les infos à ma fille, parce que j'ai une fille et deux petits garçons. Je me pose des questions au sujet d'eux. Tu m'as déjà dit, c'est moi toute seule. Mais j'ai quand même une question au sujet d'eux, parce que ce sont des enfants qui ne dorment pas la nuit. Même le plus petit qui a 3 ans reste éveillé des fois jusqu'à 5 heures du matin. Il joue, il fait ses affaires. Même si sa mère dort, lui, il fait sa vie. Et la journée, il dort. Toute la journée, jusqu'à 1 heure, 2 heures de l'après-midi, il se réveille. Donc, ça m'intrigue un peu. Bon, le plus grand va dormir un petit peu plus tôt. Il reste souvent devant l'ordi. Bon, la maman est un peu cool avec eux aussi parce qu'ils font l'école à la maison. Et j'aimerais couper les liens toxiques avec toute personne de mon entourage parce que je n'ai suffisamment supporté depuis mon enfant. J'aimerais avoir un peu plus de liberté. Et puis, j'ai parlé aussi dans l'email, le dernier point. J'ai parlé dans l'email quelque chose que je ressens depuis toute petite. Comme si, je sais pas, une chenille ou quelque chose de circule au niveau de l'arrêt des fesses, au niveau du coccyx. Ça, je ressens ça tout le temps. Ça me chatouille un peu jusqu'à me donner des frissons. Et ces frissons-là, je les ressens jusqu'au bras gauche, au niveau du bras gauche, qui me donne la chair de poule. Et puis, au niveau des mains, j'ai parlé aussi de cette énergie que je ressens. Mais depuis toute petite, ça s'était calmé un peu. J'ai toujours, en m'endormant, j'ai toujours l'impression que mes mains grossissent, comme si j'avais de grosses mains, des mains géantes. Voilà. Je m'arrête là parce que je sais tout va se faire pendant la session. Violetta, je te laisse t'installer tranquillement. Peut-être retirer même tes D'accord. lunettes. D'accord. Ça marche. M'installer pour faire... Et une session en mode télépathique. Oh bon, je ne m'attendais pas. Mais je dois me coucher. Tu as vu beaucoup de choses, il semble, durant les essais d'induction. Je te laisse seule me faire ton point de vue dessus. Si, à mon sens, tu as vu des choses intéressantes, Violetta. Ah, d'accord. Donc, je vais me coucher. D'accord. Alors, je refais une petite installation, alors. Parce que j'avais déjà installé... Valérie, toi, de ton côté, je vais te demander de centrer un petit peu la caméra, la baisser un petit peu vers le bas. Valérie qui a l'air d'être congélifiée. C'est le cas. Chacun à son tour. D'accord. Je vais laisser brancher cela. Là. Je suis déjà dans la chambre, donc... Ah, Violetta qui m'a tout débranché, je n'entends plus rien. Je t'entends moi. Ah, tu es là. Oui, je t'entends très bien. Il fallait que je ne parlais plus peut-être. Je ne parlais plus, c'est ça. Alors, j'enlève ma moustiquaire, je prends ma petite table. Comme ça. Je vais brancher.
Voilà. Vous me voyez? Parfaitement. Violetta. D'accord, d'accord. Prête? Prête. Bien. Avant de démarrer, pour l'une comme pour l'autre, je vais simplement vous demander de prendre une profonde inspiration afin de détendre tout le corps. C'est comme ressentir l'oxygène grandissant dans le corps, montant des pieds jusqu'à la tête, expirant tout aussi profondément. Bien. Maintenant, Violetta, je vais simplement compter à l'envers de 10 à 1. Et tu vas simplement profiter de ce décompte pour te détendre paisiblement et sentir tout ton corps à chaque chiffre prononcé s'enfoncer encore et encore.
Maintenant, Violetta, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas m'emmener à un moment particulier. Ce moment même où tu t'es endormi devant une de mes sessions. Tu as eu des visions. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Violetta, dis-moi où tu es. J'ai pas d'image jusqu'à maintenant. J'aimerais que tu partages avec moi les images que tu vois sur l'écran, la session que tu es en train de regarder avant même de t'endormir. Dis-moi ce que tu vois. J'ai un souvenir de cette image, d'une image qui me revient souvent, où quand j'étais enfant, j'étais dans la maison familiale. Je me suis retrouvée derrière cette maison. C'était le lieu de vie, c'est le lieu où la plupart des enfants jouaient et que les adultes discutaient. Et j'ai vu un géant noir qui ressemble à un gorille et qui tenait dans ses bras les enfants de la famille. Les enfants de la famille, combien y avait-il d'enfants avec lui? Regarde. Je vois 2 grands et un petit. Le petit, j'ai du mal à le voir. Où es-tu, toi, dans cette scène, Violetta? Je suis derrière la maison. À l'endroit même des autres enfants? Non, je suis séparée d'eux et je vois dans la maison. Le gorille est dans la maison. Ok, bien. On va revenir dans cette scène, si nécessaire, dans la session. Pour le moment, j'aimerais que tu m'entraînes dans un souvenir, n'importe lequel. Ton esprit sait déjà parfaitement où t'emmener, Violetta. On va dans un souvenir à 1, 2, 3. Ce souvenir me revient où quand ma tante me promettait de me battre, de me punir, je restais dehors de peur de rentrer dans la maison pour ne pas prendre des coups. Parce que quand mon père adoptif, son mari rentrait, elle n'osait plus me taper, ni la nuit. Donc je restais dehors, derrière la maison, un peu plus sur le côté gauche de la maison. Et je me rappelle quand si elle sortait dehors me chercher, je courais.
Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Cette émotion, Violetta, tu la sens dans quelle partie de ton corps? Dans mon cœur. Avant de faire ce travail sur cette émotion, je vais t'inviter à regarder cette même scène, ce même souvenir, sur un plan uniquement énergétique, Violetta. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de corps, plus de terre, juste des énergies. Regarde-toi et dis-moi comment est-ce que tu te vois. Je me vois triste, assis sur une pied ou un mur, je ne sais pas comment on appelle ça, sur un mur à la hauteur de mes jambes où je suis assise et j'attends. Est-ce que dans ton corps, est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que tu en vois une? Du Regarde. bleu. Oui, je vois du bleu. J'aimerais que tu regardes cette tante. Est-ce la personne qui t'a élevée après le décès de maman? Oui. Tu vas la regarder sur le plan des énergies. Me dire si elle a la même couleur que toi. Si elle est différente. Je vois une couleur entre le rouge et le violet. Bien. Vous êtes seul dans cette scène ou est-ce qu'il y en a d'autres? Regarde. Elle est seule. Elle est seule. Ok. Bien. Mais Maintenant, elle est grande, elle est plus grande que d'habitude. plus grande que d'habitude. Oui. Cette émotion dans ton cœur, est-ce que tu es d'accord pour t'en libérer aujourd'hui? Oui, beaucoup. Bien. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est que on prenne plus de perspective sur l'ensemble de tes émotions. Ainsi, je vais simplement t'inviter à revenir dans le présent, en 2019. Tu quittes cette scène. Tu la quittes, tu t'en D'accord. déconnectes et tu reviens pleinement en 2019. D'accord. Pleinement en 2019. Bien. On y est? Oui. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, et Valérie, je vais t'inviter à faire la même chose, c'est que, Violetta, tu choisisses une position dans la pièce dans laquelle tu te trouves actuellement, une position en hauteur, afin de Oui. pouvoir regarder ton corps sur le plan des énergies. Tu fais le même travail que précédemment, mais dans notre présent. Valérie, tu rejoins Violetta dans notre présent et tu regardes son corps énergétique. Je suis d'elle. Très bien. Violetta, dis-moi ce que tu vois d'abord. Comment te vois-tu? J'ai du mal à me voir. Bien, alors ressens. Si je mentionne tristesse, qu'est-ce que tu sens cette émotion dans ton corps? J'ai mes mains qui sont, tous mes doigts qui sont, je ressens des fourmillements dans mes doigts depuis tout à l'heure. Regarde tes mains sur un plan énergétique. Regarde-les. Comment les vois-tu? Je vois mes doigts grises et les pointes un peu plus gros arrondis, un peu plus gros que le reste de mes doigts.
Et un peu plus gros aussi, mes mains. Plus gros que quoi? Que le reste de ton corps ou de leur taille normale? Que le reste de mon corps. Que le reste de ton corps. Ces Que fourmillements ont commencé la taille, à se faire sentir il y a combien de temps, Violetta? à peu près 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. Et ça s'agrandit, ça s'accentue de plus en plus. Bien, Valérie? Oui. Dis-moi si tu es avec Violetta. Oui, je suis au-dessus d'elle, je la regarde là. Bien, l'ADN correspond parfaitement à notre Violetta physique. Oui, c'est elle. Bien, porte ton attention sur ses mains et dis-moi comment est-ce que tu les vois, toi? Moi, ce que je vois, c'est que ces mains éthériques sont en effet disproportionnées par rapport à ses mains physiques. Elles sont comme si elles dépassaient vraiment de son enveloppe physique. Leur couleur est-elle semblable au reste du corps? Non, je vois que en effet, elles sont comme en noir et blanc en fait. Ces mains, tu sais, quand on voit des photos noir et blanc, ça fait un peu dans les gris. Qu'est-ce qui fait que Violetta ressente ce fourmillement, cette énergie particulière depuis quelques minutes, Valérie? En fait, ce que je vois, c'est il y a un être aussi qui est présent. Et cet être, je le vois lui serrer les poignets très, 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 très fort. Il y a un être présent. Violetta? Oui. Dis-moi. Je ressens cela au niveau des pieds aussi et ça remonte toutes mes jambes jusqu'à mes genoux et mes cuisses aussi. En cet instant? En cet instant. Et mes pieds deviennent glacés parce que j'ai souvent des crampes quand ils sont glacés. Valérie, regarde. Moi, ce que je vois, c'est ça se passe, c'est quand lui veut rentrer dans son corps, quand il veut rentrer dans son corps. C'est ce qu'il essaie de faire en cet instant? Oui. Violetta, tu vas lui dire d'arrêter. Il veut d'arrêter, Violetta. D'arrêter. Valérie, c'est un travail à 3 voix. Celle de Violetta physique, la mienne, celle de la partie subliminale. Ça s'accentue. Et Violetta. Ça veut dire qu'il ne se détache pas? Non. Non. Bien. Voilà pourquoi je voulais faire ce travail sur les émotions il y a un instant. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse ce travail maintenant, recouvrer comme des conditions fréquentielles plus favorables? Oui. Bien. Valérie, tu vas t'approcher tout au plus près de Violetta afin qu'elle puisse sentir tes fréquences, tes énergies, au plus près de Violetta. Je suis toute près d'elle, je suis restée au-dessus d'elle, mais je suis vraiment très très proche. Violetta, est-ce que tu ressens Valérie? Est-ce que tu la vois? Non. Je sens beaucoup cette énergie dans mes mains qui s'accentue de plus en plus. J'ai l'impression que mes mains vont disparaître. Rien ne va disparaître, rassure-toi. Il essaie de te persuader qu'il va envahir ton corps afin de te faire renoncer à ce travail. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Non. Bien. Maintenant, avec ta permission, Violetta, Valérie va poser chacune de ses mains sur tes épaules. Oui. Et par là même, à travers même les mains de Valérie, toutes les fréquences qu'il y a de tristesse dans ton corps. Ça monte jusqu'à mon ventre maintenant. Valérie, une main sur chaque épaule. Oui. On a sa permission. Tu te sers de tes mains comme transfuge pour te débarrasser toi-même de cette fréquence de tristesse. S'il y a d'autres émotions dans son corps, comme la peur, oui, il y a de la peur aussi. La colère, la culpabilité, à travers tes mains, cette énergie quitte même la pointe de ses pieds, remonte dans son corps. Et tu t'en débarrasses, Valérie, tu renvoies ça à l'univers. Oui, ça y est, je redonne tout là, c'est parti. Violetta, comment est-ce que tu te sens? Pareil. Bien. Maintenant,
Valérie, dis-moi s'il y a encore une base de tristesse ou de peur, une fréquence qui entrave maintenant la réalisation de ce travail. J'ai l'impression qu'on appuie sur mon ventre et on serre mon ventre, le bas de mon ventre. Valérie? Non, il y a plus de tristesse, il y a plus de peur. Adresse-toi à Il y la a- partie subliminale de Violetta. Est-ce qu'elle nous laisse l'accompagner dans ce travail, œuvrer en son nom aujourd'hui? Oui ou non? Oui. Bien. Alors tu vas dire à Violetta de suivre mes instructions. Cette chose qui l'oppresse, elle doit s'éloigner d'1 mètre de nos maîtres terrestres. S'éloigner. Ça y est, elle s'est éloignée. Je vois, elle était allongée, elle s'est levée et elle s'est comme séparée de cet être. 1 mètre de nos distances terrestres. C'est fait? Ça y est. Oui. Valérie, regarde les mains de Violetta, ses pieds. Comment les vois-tu désormais? Ils sont, je dirais, normaux. Ça va. Il n'y a plus cette partie grisée. Donc, il n'y a qu'il y plus avait cette tout à l'heure, en pression fait. énergétique dans son corps. Non, non. Violetta, non. comment est-ce que tu te sens? Pareil. Pareil. Surtout les genoux, une pression sur les genoux, les doigts de pied glacés. Dis-moi si tu vois cette chose face à toi, Violetta. Non, j'ai du ressenti seulement. Ressenti. Bien. Valérie, Oui. déchiffre-moi l'ADN de cette forme de conscience. À qui, à quoi est-ce qu'on a affaire? C'est humain, c'est quelque chose d'humain. Toi, c'est quelqu'un. C'est un homme, je le vois. Il est habillé tout en noir. Il a un chapeau noir. Un ADN typiquement humain, tu dis? Ouais. Demande-lui son nom. Rousquet. C'est ce qu'il me dit. Répète. Rousquet. 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 Valérie, tu me laisses lui parler un instant directement? Oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Rousquet. Rousquet? Rousquet? Oui. Bien, dis-moi ce que tu fais là avec Violetta. Arrêtez. Qu'est-ce que je dois arrêter? Sortez de là. N'as-tu pas entendu? Tu n'as rien à faire ici. N'as-tu pas entendu? Elle souhaite procéder à la réalisation de ce travail. Qu'est-ce que tu ne comprends Non. pas? Je ne la laisserai pas faire. Pourquoi est-ce que tu la Elle est touches? à moi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Appartient. Elle s'est donnée à moi encore et encore. Elle s'est donnée à toi. Donnée comment, Rousquet? Que t'a-t-elle donné? Corps et âme. Elle m'a donné sa vie, son existence, À quelle partie de son corps es-tu connecté? à son cœur. Son cœur. Depuis combien de temps est-ce que tu es connecté à Violetta? Depuis quelques années, je dirais. Quelques années terrestres, c'est bien cela? Oui. Bien, alors j'ai un message pour toi. Elle souhaite procéder à la réalisation de ce travail et elle compte bien aller au bout de ce travail. Si je te dis de rester à 1 mètre, tu restes à 1 mètre. Est-ce que tu comprends le principe? Elle sait parfaitement ce qu'elle dit. Regarde Je là. m'en fous de ce que tu me dis. Elle est avec moi et elle m'appartient. Pour autant, tu vas te soumettre à ses instructions. T'y soumettre. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecté. Déconnecté. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Valérie? Oui. Comment est-ce que tu te sens? J'ai mal à la tête. Déconnecté. Déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté, comme si on sortait de session. Ouais, ça y est, c'est bon. Légère, légère, légère. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien.
Peut-on continuer? Oui. Bien. Violetta, comment est-ce que tu te sens? Je sens la pression, toujours l'énergie, un poids sur moi. Que tu le ressentes, c'est Le... totalement, Mm, totalement normal. Il est là, il est à quelques centimètres de toi. D'accord? D'accord. Mhm. Les désincarnés peuvent réellement nous causer un certain malaise, mal-être sur le plan des énergies et par voie de fait sur le plan physique. Valérie, est-ce qu'on peut continuer? Oui. Prends le temps de me décrire cet Je individu. peux éteindre la clim? Je peux éteindre le Tu te ventilateur lèves un peu très moins? tranquillement, tu ouvres tes yeux D'accord. et tu le fais sans problème. J'ai les mains engourdies, Très tranquillement, tu te lèves, tu prends ton temps. doucement. Valérie, prends le temps de me le décrire un instant. Un chapeau, comment se présente-t-il? J'ai du mal à t'entendre Ok. avec Violetta, le bruit baisse un peu du ton souffle. micro. Oui, je suis là. Baisse un Ouais. peu ton micro. Fais descendre ton micro. Tu mets ta main là, Vers voilà, et tu le descends. vers ma Descends-le bouche? encore un petit peu, jusqu'au menton. Voilà. D'accord. Vas-y, parle. Fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fais-le remonter un tout petit peu. 1, 2, 3. Et tu vas l'éloigner. Tu vas le pousser un petit peu vers l'extérieur maintenant. Pousse-le vers l'extérieur. Voilà, super. Bien. Valérie, prends le temps de me décrire cette forme de conscience dont l'ADN semble humain. Oui. Donc, je vois un homme assez grand, brun. Il est habillé tout en noir. Il a un chapeau noir aussi. Le C'est ce cheveu que je long, vois. court. Non, il a les cheveux plutôt courts, pas complètement à ras, mais une coupe courte. Il a des petites moustaches noires aussi assez fines. Regarde ses yeux. Comment sont ses yeux? Je les vois, ils sont très très bleus, ses yeux. D'après toutes les informations dont tu disposes, tu confirmes un ADN humain. Oui, c'est humain. A-t-il un corps physique sur Terre? Non, il n'a pas de corps physique sur Non, Terre. il n'a pas de corps physique sur Terre. Quelle fréquence vibre dans le corps de cet homme? Je dirais que c'est la colère plutôt. Il y a la colère Le qui est motif de présente. cette colère, demande-le lui. Il en veut au monde entier, au monde entier de ne pas l'avoir reconnu en fait. Reconnu. Comment aurait-il aimé être reconnu? Comme le tortionnaire qu'il était. C'est comme s'il aurait fallu reconnaître qu'il excellait dans son domaine, je dirais Domaine? la torture ou quelque chose dans ce genre en tout cas. L'art de la torture. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se déplace sur la ligne temporelle de Violetta. Oui. Nous allons aller ensemble quelques instants avant que Violetta n'intègre son embryon, son corps physique. Quelques instants avant cette incarnation présente. On y va à 3, 2, Je la vois, elle est dans un espace comme en flottement en fait. Vraiment. Il n'y a garde-la pas. là, Valérie. Violetta, dis-moi si tu vois quelque chose. Où es-tu? Je vois l'univers, comme si j'étais dans l'univers. C'est sombre comme un univers, un tout noir, bon, l'univers en fait. Et je me vois, comme Valérie vient de dire, en flottement. Je me vois dans une bulle arrondie, mon corps arrondi, mais je suis lumineuse. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Légère, je suis bien. Ok. Maintenant, tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important. Avance.
je me vois comme comme un bébé. C'est bizarre, j'ai le corps blanc, tout blanc, habillé avec un vêtement blanc, comme un linge, on m'avait enveloppé avec, comme au temps de Jésus. Bon, les images de Jésus, enfant, enveloppé avec un vêtement blanc. Mais je suis dans une bulle arrondie qui Quand flotte tu dans dis l'air. tout en blanc, ça veut dire que la couleur de la peau de l'enfant est blanche également? Oui. En quelle année sommes-nous, Violetta? 1709. Quel est ton nom? Solange. Où sommes-nous, Solange? Je flotte dans l'univers, mais j'ai comme l'impression que je sors d'une planète. Tu n'as pas de corps physique? Dans la bulle, j'ai un corps de bébé physique. As-tu Mais un j'ai corps l'impression physique, une physicalité sur la Terre? Ou pas encore? pas encore, parce que je flotte. Ok. Pas encore, mais j'ai l'impression d'être sortie d'une planète. Mais cette planète-là est très lointaine et c'est sombre pour moi. Tu es en train J'ai de l'impression, regarder ta première incarnation terrestre? Ton arrivée sur Terre? C'est bien cela? oui, c'est bien cela. Bien. Tu vas Et avancer. ce que Avance j'aperçois. dans le temps. Violetta, avance. J'aimerais te voir quelques instants avant de t'incorporer dans le corps de Violetta. Quelques instants avant de t'incorporer dans le corps de Violetta. Là, tu me dis où tu es. Je vois ma mère. Peux-tu me dire comment est-ce que tu la vois? Je ressens beaucoup d'amour qu'elle a pour moi. Tu es déjà niché dans son ventre? Je me vois arriver dans son ventre, dans son corps. Comment est-ce que tu te sens? Je suis heureuse de la retrouver. Ça signifie que vous vous connaissez déjà? Oui. Bien. J'aimerais que tu demandes à ta maman, télépathiquement, de regarder le futur et de lui demander si son départ si soudain est lié à une cause ésotérique. Elle est interférée. Il y a un interféré très monstrueux noir à l'intérieur d'elle qui la possède. Il y a un lien avec cette mort prématurée? Qui a un lien avec cette mort prématurée. Ok. Bien. Valérie, dis-moi Oui. ce que tu vois. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle est, je la vois juste avant de s'incarner. Je la vois, elle est en train de regarder sa mère, et c'est vrai il y a vraiment je ressens beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Et je vois déjà j'ai l'impression que c'est le même être qui est avec sa mère. J'ai vraiment cette impression-là. Par être, on entend être humain? Être humain, oui. C'est cet homme Comment est-ce que tu qui est vois cette déjà là. connexion à la mère? Je la vois, en fait, je le vois à moitié dans son corps, comme s'il enfilait un gant, vraiment.
j'ai cette impression-là. Et la connexion se fait au niveau du ventre. Dis-moi une chose, alors que tu es en train de regarder Violetta dans cette scène, avant même son incorporation, comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant? Je la vois bien, je la trouve quand même inquiète de voir cette scène, mais sinon je la vois bien. Je dirais elle Autrement est pas dit, il n'y interférée a pas là. d'interférence. Non, là il n'y a pas d'interférence. Bien, on va avancer dans le temps et on va arriver au moment où va se créer l'interférence. On avance. Moi, je vois que l'interférence se crée finalement, je dirais juste avant que sa maman ne décède. Ce que je vois, c'est que Violetta, elle entreprend comme si elle voulait sauver sa maman, en fait, de cet être, la libérer. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce sens, en tout cas. Comment est-ce qu'elle Et s'y prend? Regarde exactement ce qui se passe. ce que je vois, c'est qu'elle va vers cet être et elle lui parle. Et elle lui dit seulement qu'elle lui donnera tout ce qu'il veut si elle laisse sa maman tranquille. Mais à cet instant, comment dire, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle propose en fait. Elle n'arrive pas à se rendre compte de ce qu'elle propose. La partie subliminale de l'enfant, c'est-elle que la mère, sur le plan physique, va disparaître? Non, elle ne le sait pas. La maman, dans le plan subtil, est vraiment à, je dirais, crier au secours quelque part. Et c'est ce cri-là qu'elle entend et elle réfléchit même pas. Elle réfléchit même pas. C'est vraiment du direct, quoi. Elle va voir directement l'être en lui disant si tu la laisses, je te donnerai ce que tu souhaites. Être humain, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ensuite. Et lui, en fait, il la regarde et il lui dit tu m'intéresses, jeune fille. Que me proposes-tu? Et, elle le regarde. Elle lui dit ce que tu veux du moment que tu laisses ma maman tranquille. Et Combien de il lui temps dit après la mort de la mère? Ouais. Combien de temps après la mère va mourir? Je dirais ça, c'est quelques mois. C'est quelques mois. Ça dure pas vraiment longtemps. C'est quelques mois. Je dirais, là j'ai 8 qui apparaît tout de suite. 8. Maintenant, dis-moi une chose. Il y a dans la vie de Violetta un certain nombre d'épisodes douloureux, d'agression de son corps, d'agression de son esprit, d'injustice. Qu'est-ce que tout cela? Ouais, c'est le prix à payer auprès de cet être en fait. Le prix à payer? Ouais, c'est le prix à payer pour cet être, pour la libération de sa mère. De quel prix parle-t-on si la mère n'a pas été sauvée, si cette mère lui a été enlevée? En fait, pour elle, je dirais qu'il lui a fait croire que sa mère a été libérée parce qu'elle est partie de ce plan physique et c'est une libération. Il lui a expliqué que c'était une libération. Est déconnectée de cet être. Oui. Quand il a lâché la mère, il s'est connecté à l'enfant. Oui. Qu'a cru Violetta quand ils se sont connectés? Elle a cru que ça permettait à sa mère d'être libre et de pouvoir
continuer à vivre en fait. Le prix à payer, qu'est-ce que ces agressions de son corps, ces agressions sexuelles ont Lui formé? se nourrit de ça, de cette souffrance, de cette douleur, de ce désespoir, comme si il se réjouissait vraiment du fait qu'il y ait une espèce Pourquoi est-ce qu'il de s'intéresse à cette famille? Pourquoi la mère? Pourquoi la fille? parce qu'elles ont je dirais, une énergie assez particulière pour lui. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est très féminin, c'est ce que j'entends, c'est vraiment très féminin, très très féminin comme Violetta, comment énergie. est-ce que tu te sens? Violetta? Ça va mieux. J'ai décroisé les doigts pour voir si je me sentais mieux. Effectivement, je me sens mieux parce que j'avais comme les doigts un peu comme du bois, quoi. J'avais l'impression de ne pas pouvoir les bouger. Mais ça va, je peux les bouger. Mais je ressens toujours cette énergie Et c'est sur normal moi. parce qu'il est encore là. Ouais, il est toujours là, oui. D'accord. Bien. On peut continuer? Oui. Ok. Bien, Valérie, je te laisse continuer. Donc, je dirais, une énergie féminine très prononcée dans ces femmes. Euh, j'ai l'impression que pour lui, c'est je dirais la condition de la femme, c'est vraiment de la mettre à son service à lui, vraiment. Et Bien. Maintenant, chose importante. Dans le présent, en 2019, toi, Violetta, tu vas être à l'écoute de ton corps. Ton corps énergétique parle, il envoie des messages. S'il y a une dissonance dans tes vibrations, dans tout ton corps, tu me le dis. Et quant à toi, Valérie, tu vas regarder le corps énergétique de Violetta et me dire si tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Violetta, toi d'abord, tes ressentis. Je ressens la pression qui monte au niveau de mon cœur, ma poitrine. Je sens j'ai l'impression qu'il y a un métal. Il y a, comment tu appelles ça? Un implant. Il y a un objet, un implant, voilà, au niveau de ma poitrine, en fait. Quelle forme a cet objet? Regarde. Il a une forme rectangulaire partant de ma hanche droite, arrivant jusqu'à mon épaule gauche. Il y a un lien entre la présence de cet objet et ces essoufflements intempestifs, ces difficultés. Je pense. Qu'est-ce que tu ressens encore, Violetta? Au niveau le bas de mon ventre aussi, il y a aussi un implant qui est là, quoi, et j'ai l'impression qu'il prend toute mon énergie à partir de là, je crois. Quel type d'énergie est absorbée par cet objet? Je vois la couleur rouge. S'agit-il d'une énergie plus sexuelle, mentale, émotionnelle? Sexuelle. Ok. Valérie, le même scan, en commençant par le haut de son crâne, tu me dis toi ce que tu vois. On y va. écoute, moi, ce que je voyais, c'était, je vois pas des implants, mais je vois en fait des zones où il y avait ce raccordement avec cet homme. En effet, au niveau du cœur et au niveau du ventre aussi. Vraiment, les deux. Et oui, il se sert
de ses énergies sexuelles, il l'absorbe comme une espèce de puissance. Et ça rejoint la féminité, ce que je sentais tout à l'heure, c'était cette féminité présente, vraiment. Bien. Dans notre présent en commun à toutes les trois, Violetta, tu vas appeler dans cet espace hypnotique ceux qui sont connectés directement à toi. Ils vont se présenter et se présenter maintenant. Et tu me dis qui s'est présenté, Violetta? Je vois j'ai des frissons. Je vois cette énergie dont parlait Valérie. Celle-là même de tout à l'heure? C'est la même de tout à l'heure. Et j'ai l'impression que c'est le même qui a, pendant mon rêve la dernière fois, qui m'a attrapé du dos et qui partait avec moi. Les sombres, il a comme une cape noire et une cape et un chapeau noir aussi, je vois. Par contre, je vois tout noir, je vois pas de... Face à toi, tu sens une seule forme de conscience ou tu sens plusieurs formes de conscience connectées à toi? Je sens une seule. Bien. Valérie? Oui, moi aussi, c'est le même, c'est cet homme qui est toujours présent, qui est toujours là. Dis-moi une chose, Valérie, comment un être désincarné serait-il susceptible de s'intéresser à sa production d'énergie sexuelle? Parce que ça lui confère, lui, en tout cas, sa puissance dans cette, on va dire, domination quelque part. C'est vraiment une histoire de domination. Que ferait-il avec cette énergie sexuelle et comment la récupère-t-il? En fait, il la bloque complètement. Ce que je vois, c'est qu'elle est bloquée. Elle est bloquée. Par quoi? Qu'est-ce qui bloque cette énergie, cette source d'énergie sexuelle? Moi, ce que je vois, c'est qu'il a sa main qui est vraiment enfoncée à ce niveau-là. Il y a vraiment sa main qui est là. Est-ce qu'il y a un impact de la présence de cet homme désincarné sur la vie sentimentale de Violetta? Oui. Passée, Oui. présente, à venir? Oui. Oui. Dis-moi en plus. En fait, elle voit les hommes de sa vie, du coup, comme je dirais, des agresseurs aussi, quelque part. Et du coup, est attirée vers elle aussi à cause de cet homme qui est là, des êtres qui vont être, je vais dire, en résonance avec cet homme aussi. Des êtres qui vont être en résonance avec cet homme. Oui. Dis-moi une chose, tout récemment, Violetta, tu t'es séparée de ce dernier compagnon, n'est-ce pas? Oui. Quelle a été la cause ésotérique, si elle a existé, de cette séparation? Je pense qu'une dispute a été créée entre nous deux parce que c'était rare nos disputes. Et que cet homme a possédé mon ex pour pouvoir m'agresser. Bien, j'aimerais qu'on aille dans cette scène même de la dispute. Et j'aimerais qu'on regarde directement cette scène sur le plan des énergies. On y est. Oui. Dis-moi ce que tu vois, Violetta. Je vois que mon ex a été complètement possédé par cet être qui a pris tout son corps, toute son énergie, et parce que quand il me parlait, il a mis ses doigts comme des griffes. Il voulait m'agresser avec des griffes, en fait. Et avec des dents, il a grincé ses dents en me montrant ses dents. Et j'ai pris peur, j'ai dit « Ok, je m'en vais ». Autrement dit, lors de cette dispute, tu n'as pas reconnu ce
ce compagnon? Non, je n'ai pas reconnu. Tout le temps de cette dispute, comment est-ce que tu sentais tes mains, Violetta? Je ne m'en souviens pas. Je me souviens seulement de vouloir partir de ce lieu. Regarde cette même scène, cette même dispute. Sur le plan des énergies, regarde tes mains. Dis-moi comment est-ce que tu les vois, plus grandes que d'habitude ou comme normales? Plus grande que d'habitude. Effectivement, comme des griffes en fait. Ok. Valérie, j'aimerais que tu plonges dans cette scène à ton tour. Oui, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que cet être se sert des hommes en fait qui sont dans la vie de Violetta pour comme absorber en fait son énergie aussi. Et ce que je vois, c'est absorbe son énergie après avoir poussé à l'agression physique et verbale sur sa personne. oui, c'est Valérie, comment s'y prend-il pour à la fois être présent dans le corps de Violetta et mobiliser cette masse énergétique pour posséder, ne serait-ce que comme ça ponctuellement, cet autre être humain? ce que je vois, c'est que il y a pas forcément quand il est dans ce processus-là, il n'est pas forcément dans le corps de Violetta. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle voit encore ses mains d'une forme inhabituelle, une grandeur inhabituelle? Parce qu'en fait, il est juste au niveau des mains, mais il n'est pas du tout dans le corps, là, je vois. C'est ce que je vois, c'est qu'il est dans cet homme comme s'il la tenait, en fait, comme s'il l'immobilisait avec ses mains. Ce que je te disais tout à l'heure quand il tenait les poignets, c'est la même chose là. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on sorte un instant de cette scène et qu'on revienne dans le présent, toutes les trois, en 2019. Retour dans le présent. Valérie? Pour lui aussi, ouais, ce que j'ai comme information aussi, c'est que... Violetta, de retour dans le présent. Oui. Parfaitement dans le présent. 2019. Dans le présent, oui. Oui. Déconnecté de cette scène. D'accord. Bien, on s'ancre dans le présent. Valérie, je te laisse continuer. Oui, pour lui, cet homme, il revit en fait les agressions encore et toujours les mêmes agressions sur ces femmes encore et encore et encore et encore. C'est par ce processus. À combien de personnes de la même famille, donc on parle de la famille de Violetta, cet être humain a été ou est connecté? Moi, j'entends 6. 6. On a vu précédemment qu'il avait cet intérêt pour cette essence comme féminine, mais cela n'explique pas pourquoi il a jeté son dévolu sur cette famille. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont cette forte essence féminine. Ce que j'ai là comme information, c'est vraiment que il a eu une vie, je dirais, dans la matière, avec, je dirais, peut-être une ancêtre de Violetta. Et c'est comme si à chaque fois il revivait avec elle. En gros, c'est un peu l'idée. C'est comme s'il il la voyait à travers elle. À travers les descendantes, il voit sa propre compagne. Oui. Ok. Toujours dans le présent, c'est là où on est. Quel impact a cette situation ésotérique sur le plan physique de Violetta? On va revenir ensuite sur certains détails. Donne-moi les informations comme ça en G, telles qu'elles viennent. Donc moi, ce que je vois, c'est que déjà sur le plan sexuel, c'est compliqué. Sur comment dire, l'image qu'elle a d'elle aussi, sa propre image,
c'est son cœur aussi, quoi. Ce que je vois, c'est qu'il y a cet étouffement vraiment qui est présent, parce que ce que je vois, c'est que souvent, il est pas complètement dans elle, mais qu'il la grippe et il la serre aussi. Et, Alors pour qu'il est l'immobiliser. alors qu'il est connecté à Violetta, qu'il l'oppresse ainsi, dans notre présent, est-il connecté à un autre humain ou seulement à elle? Non, c'est juste à elle. Seulement à elle. Oui. Violetta, toi, j'aimerais que tu me dises s'il y a une autre incidence, un autre impact à cette interférence sur ta vie présente. Une autre impact, comment? Explique-moi. On a parlé d'un blocage de la sexualité, on a parlé de ces disputes qui sont comme fomentées par cet être. Est-ce qu'il Oui. influe sur d'autres domaines de ta vie? Ma vie financièrement. Financièrement, l'argent ne reste pas dans mes mains. Dès que j'en ai, il disparaît et je me fais, mon compagnon et ma fille m'en veulent pour ça. Valérie, qu'est-ce que tu as Ils comme me disent, information, toi, sur ce flux Oui, financier? oui, en fait, ce que je vois, c'est que tout est fait pour la rendre vulnérable, en gros, et notamment aussi par rapport à cette finance. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne sait pas où part son argent, voilà, il n'y a pas de raison valable, en tout cas, pour que ça parte comme ça. Ok, oui. bien. C'est pas justifié du tout. Maintenant, important, il y a une poignée de jours. Il y a la sensation d'une personne dans la chambre qui se glisserait dans ton lit. C'est bien ça, Violetta. Oui, oui. J'aimerais qu'on aille à cet instant, que tu nous fasses part de ce que tu as ressenti. Et toi, Valérie, tu y vas aussi. Ce soir-là, cette présence dans la chambre. Dans quelle position es-tu couchée, Violetta? Sur le dos, Tes yeux sont-ils fermés, ouverts? mes yeux fermés. Le drap, est-ce que tu es couché sur le drap? Est-ce que le drap est posé sur toi? Le drap posé sur moi. Porte ouverte, fermée? Porte de ma chambre ouverte. Il y a deux portes. Bien. Tu vas pouvoir regarder cette scène comme si tu étais installé confortablement dans un fauteuil confortable au cinéma. Regarder cette scène d'abord sur le plan physique. Oui. Et me dire tout ce que tu vois, ce que tu ressens. J'ai les mains qui tremblent. J'essaie de réagir pour qu'elles ne tremblent pas. Des frissons sur tout le corps. Et je pense que c'est cet être-là, le même. Par où est-il entré? Par la porte qui est en face de moi. Qu'est-ce qui fait Voilà. qu'il soit si palpable, si physique, si présent? Je crois qu'il a voulu me faire voir qu'il était là. Ah, Parce Valérie, que, Violetta, vas-y. parce qu'effectivement, j'ai cru que c'était moi qui avais eu cette impression-là, mais j'avais le bras gauche sur les yeux. Et parce que j'ai pas ouvert les yeux tout de suite pour découvrir petit à petit ce qui se passait. Et il essayait de regarder si mes yeux étaient ouverts en mettant sa tête sur mon bras. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai rien vu. Valérie, à toi. Oui, La même intimidation, moi c'est ce qui me vient. Je vois vraiment, je vois cet homme qui est à côté d'elle et encore une fois, il est très,
il se fait très grand, il est très présent en tout cas. Dis-moi une chose, je Il, pose la même il question, mais intimide. qu'est-ce qui fait qu'il soit si présent, si physique, jusqu'à sentir comme son corps dans le lit? En fait, là, ce que je vois, c'est qu'elle elle-même était, je dirais, entre deux. Elle était vraiment dans un espèce de demi-sommeil et Oui, qu'elle a vraiment réussi à prendre toute la dimension de cet être à ce moment-là, en fait. Et ses ressentis à ce moment-là étaient exacerbés Bien, à le dû à ce ressentir demi-sommeil. plus présent que jamais grâce à cette Oui, sensibilité oui, que nous confère cet interlude avant le plein sommeil. oui. Bien, intimidation, tu dis? Oui, Intimidation. il y a, il y a, il y a vraiment ce désir de l'intimider, de la soumettre, encore une fois. oui, c'est vrai. C'est ça que je ressens aussi. Bien, maintenant, depuis cette scène, on va se diriger toutes les trois vers une autre scène. Une autre. Oui, Tu vas nous entraîner, Violetta, maintenant, au moment de ton accouchement. Au moment de oui, ton accouchement, c'est là où on va. Le plan physique disparaît, nous sommes encore sur le plan des énergies. Je veux savoir oui. s'il y a une cause ésotérique à toutes les difficultés que tu as connues durant cet accouchement. Dis-moi ce que tu vois. J'ai l'impression. Ce jour-là, j'ai pas voulu aller à la clinique tout de suite. J'ai voulu rester chez moi le plus longtemps possible. Ah, Et j'ai l'impression c'est qu'on m'a empêché de partir pour que je puisse perdre cet enfant-là. avance dans le temps, toujours sur le plan des énergies, une fois que tu es déjà à la clinique. Une fois arrivée à la clinique, tout était fait pour que cet enfant ne vive pas, qu'il puisse mourir, qu'elle puisse mourir. C'était une fille, un enfant en fait, bref. Et la sage-femme a été très méchante avec moi, bon, très désagréable, on va dire. Euh, et voilà. Donc elle a tout fait pour que cet accouchement. Bon, et je pense qu'elle a été complice avec cet interféré pour que l'accouchement ne se passe pas bien. Valérie, toi, si je parle de causes ésotériques durant Oui, cet oui, accouchement difficile, douloureux, qu'est-ce que tu oui. vois? Alors moi, je vois tout de suite cet homme qui est présent et ça le met en colère, mais en colère. C'est ta Il fille veut unique, pas, Violetta? il veut pas, Oui, oui, Qu'est-ce qu'il ne veut pas, Valérie? il veut pas que cet enfant puisse voir le jour. Il ne veut pas Dis-moi une chose, que attends. Si cet enfant porte le même capital génétique que sa mère, pourquoi ne voudrait-il pas que cet enfant vienne au monde? Je ne comprends pas. parce que quelque part, elle renoncerait. En fait, Violetta renoncerait à lui. Sa fille est là et Violetta n'a Vraiment, renoncé à rien. ouais. Mais c'est ce que je vois là sur le moment. Il est en colère parce que il y a vraiment cet événement Étrange, il devrait se qui le met en satisfaire colère. d'un Ben non, nouveau-né là, dans cette famille. ouais. Ben là, il est vraiment en colère. Il est en colère parce il est obligé de redoubler encore de stratégie pour pouvoir la garder pour elle. Ok, maintenant toutes les trois. On revient dans le présent 2019, déconnecté de cette scène. 2019. Dans le présent. Violetta, Valérie, oui, Ouais. oui. bien. Violetta, comment est-ce que tu te sens? Pareil, toujours comme plaqué sur le lit et mon corps, mes mains et Ça, c'est lié à presque l'état tout. hypnotique aussi. Cette Ah, d'accord. lourdeur, Ok. l'absence à soi-même, c'est lié à l'état hypnotique. Tout ça, c'est normal. D'accord. Ok. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok.
Il y a cette sensation particulière au niveau des fesses. Maintenant, c'est ce sur quoi on va porter notre attention. Est-ce que tu sens ça en ce moment même, Violetta? Je sens comme une piqûre au niveau de mon bras gauche, comme si on me faisait une piqûre comme si, j'espère que c'est pas une moustique, hein. Bon, je frotte, parce qu'il y a des Mieux moustiques vaut que aussi ce là. soit un moustique, en réalité. Voilà. Alors, comment je me sens? Cette sensation dans les fesses, est-ce qu'elle est présente en ce moment? Non. Non. Mhm. Je sens que les fesses sont aplaties, vraiment foncées dans le lit, mais non, j'ai pas ça. J'ai une odeur au niveau de la poitrine très prononcée. Mhm. Maintenant, Valérie, tu regardes cette vibration particulière qu'elle ressentait dans le passé au niveau des fesses. Une douleur comme diffuse, une sensation diffuse. Le canal des fesses au niveau du coccyx. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est la main de cet homme qui est en train de englober complètement là toute sa partie basse. Ok, c'est Je vois toujours sa lié main, à cette énergie sexuelle? je vois sa main rentrer Ok. à l'intérieur. Bien, lié à l'énergie sexuelle. Un détail quand même, Valérie, cette énergie sexuelle, tu dis il s'en nourrit quelque part? Quelque part, je dirais, c'est pas vraiment se nourrir, mais ça lui procure comme une espèce de jouissance, je dirais, quelque part, parce que il est encore plus pesant, il est encore plus à la Ok. soumettre, il est encore Ok, plus à... bien. Voilà. Violetta, je me tourne vers toi maintenant. Parce qu'on arrive Oui. à un moment de la session, c'est un carrefour en réalité, où je te demande si, d'après toutes les informations qu'on vient de collecter, si tu acceptes encore d'être connecté à cet être. Oui Non, ou non? non, non, Non. non et non. Bien, très bien. Valérie, comment se comporte la partie subliminale? Alors la partie subliminale, elle est là comme en attente, hein. Elle est vraiment assez immobile. Elle est en train d'observer, je dirais plus ce qui La se passe question et que toutes je les pose informations. à la partie physique est la même que je pose à la partie subliminale. Cette déconnexion, la souhaites-tu toi aussi? Elle me dit oui. Bien. Confirme-moi que dans son corps, les fréquences, les émotions sont favorables à la réalisation de ce travail. Alors je dirais que là, tout est en neutralité, Très bien. vraiment. Ouais. Bien. Rappelle-moi comment est-ce que tu vois la connexion entre cet être humain et Violetta. Je vois au niveau du cœur et il se servait beaucoup de sa peur, de tout ça, vraiment. Il se servait Tu vois ces de connexions cette... tout aussi comme prégnantes qu'au début de la session? Non, c'est parce que elle est dans cette neutralité et du coup, là, déjà, il peut même plus rentrer dans son corps. Bien, Déjà. c'était ça que je me posais comme question parce que vraisemblablement, un désincarné est cimenté, syntonisé à un corps énergétique humain de par une fréquence, de par une émotion. C'est ce qui leur permet de procéder à cette création. D'accord? Si mon corps en cet instant va produire une sourde colère, si un désincarné qui passe dans le coin à la même fréquence que moi de colère ou d'orage, il va immédiatement se diriger vers moi pour entamer un contact télépathique et voir si je laisse cette connexion s'établir. Donc là déjà c'est comme si le travail était déjà mâché. D'accord? Donc ce qu'on peut faire avec l'accord de la partie subliminale de Violetta qui nous a exprimé déjà son désir de déconnexion, c'est ouvrir un portail dimensionnel. Valérie, tu l'ouvres toi, à une fréquence légèrement plus supérieure que celle de cet homme. Ça y est, c'est fait. Oui. Bien. Tu vas dire à l'homme qu'il a seulement deux possibilités, deux choix.
Parce que quoi qu'il arrive à la fin de ce travail, il ne sera plus connecté ni à Violetta, ni à aucune personne de cette famille. Soit il choisit le chemin de la liberté dans ce portail, soit le chemin de sa propre prison, parce qu'il ne sera plus connecté ni à Violetta ni à sa famille. Il a le choix, ou il se laisse comme entraîner dans la douce fréquence de ce portail, ou il devient prisonnier de lui-même à jamais, prisonnier d'une autre dimension. Non, il décide vraiment de pouvoir partir vers ce portail parce que finalement, il a que cette option vraiment. C'est ce qu'il Il n'a que celle-là. Ouais. Il n'a que celle-là. Une seconde. Cette toux, elle est causée par quoi? Je ressens une pression au niveau de ma gorge et quelque chose qui... comme ça, c'est poussière. parce qu'il se détache. Il est en train de partir. Ouais. D'accord? D'accord. Valérie, toi, tu montres le chemin. Je veux que tu entres dans ce portail et tu lui dises, il est temps de venir maintenant. Suis-moi. Ça y est, je suis rentrée dedans et je lui dis, je suis en train de lui tendre la main, en train de lui dire, il doit venez, rentrer. Oui, ça y est, il est dedans. Il est avec moi là. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans ce portail? Moi, je me sens très très bien. Lui? Lui, sur le coup, c'est moins agréable, je dirais, sur le moment, mais il dit finalement, je m'habitue. C'est ce qu'il me dit. Bien, il va laisser les fréquences de ce portail imprégner son corps. Il va reproduire à volonté les fréquences, les émotions que tu as toi-même créées dans ce portail dans son propre corps. En fait, il me dit cette domination que j'avais, c'est quelque chose que j'avais emmené avec moi et que je répétais encore et encore et encore et encore. Et qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de dominer. À ce stade, souhaite-t-il encore dominer Violetta ou... Non, non, et là, il se rend compte qu'il n'a plus besoin de ça finalement. Il n'a plus besoin de cette domination pour exister. Bien. Demande-lui s'il veut dire quelque chose à Violetta avant de partir dans son propre portail, ses propres créations. Écoute, il est en train, il dit je demande pardon. C'est ce qu'il dit. Je dis je demande pardon parce que je me rendais vraiment pas compte finalement de ce que je faisais. J'étais comme en train de répéter toujours la même chose et sans m'en rendre compte en fait, sans en prendre conscience. Ça, c'est le problème avec les désincarnés qui sont connectés à notre dimension. Ils sont bloqués dans des microcapsules spatio-temporelles. Ils ne savent même plus après quel est leur but réellement parmi nous. Ouais, non, demande à Violetta, non, à la partie subliminale d'abord de Violetta, qu'est-ce qu'elle veut répondre à cela? Partie subliminale. Elle dit, je te pardonne parce que tu ne savais pas en fait réellement ce que tu faisais. Et elle lui souhaite le meilleur tout simplement et elle lui dit plus jamais maintenant, plus jamais. Violetta, toi, qu'est-ce que tu ressens? La séparation de ma mère a été très difficile et que c'est pas une douce affaire et que je pardonne et qu'il retrouve le chemin de la paix et du bonheur. Bien. Sans moi. Sans toi. Bien. Tu peux lui dire maintenant, Valérie, qu'il est libre. En prenant cette liberté, Violetta aussi reprend sa propre liberté. Tu vas sortir de ce portail, Valérie, tu vas le laisser marquer ses pas, ses empreintes, ses énergies dans ce portail, et tu fermes ce portail. Tu reviens avec Violetta. Ouais, ferme. C'est fermé. Bien. Dis-moi comment tu vois la partie subliminale de Violetta, Valérie. Bah écoute, je la vois
plutôt bien. Après, elle est fatiguée. Là, ce que je sens, c'est qu'elle a un manque d'énergie. Elle se sent fatiguée. En réalité, il ne s'agit pas d'un manque d'énergie. Elle est parvenue à, comment on dit, convivre, à coexister avec cet être dans une combinaison plus ou moins imparfaite. Donc, elle n'est pas habituée à être comme en roue libre, d'accord? On va lui montrer ce que c'est d'être reine en son royaume, parfaitement énergique Parce que et c'est. pleine de force. Valérie, avec la permission de Violetta, tu vas simplement tendre la paume de ta main. Et si elle est d'accord pour recevoir un petit choc fréquentiel pour réanimer ses cellules éthériques, elle va poser sa paume contre la tienne. Oui, elle le fait vraiment très rapidement. Bien, très Elle me bien. dit oui, oui. Un petit choc fréquentiel dans toutes ses cellules. Nous sommes composés d'1 milliard de cellules éthériques. Elle va sentir ça de la pointe de ses pieds à son crâne, partout, dans tout son corps, tous ses organes. Écoute, j'ai vu comme des petits miroirs qui brillaient partout et qui se propagent comme ça. C'est ce que je vois. C'est vraiment ces cellules éthériques qui... Ça se propage dans toutes ces cellules éthériques, en tout cas. Je le vois là. Très bien. Et c'est très doux. C'est comme une espèce de vague. Bien. La volonté est la seule loi de notre corps énergétique. Il faut qu'elle se souvienne que chaque fois qu'une porte s'ouvre, c'est nous qui l'ouvrons pour accepter, consentir à une connexion. Je veux, je ne veux pas. La condition idéale, parfaite d'un corps énergétique, c'est d'être une unité complète, une unité parfaite. On n'a pas besoin d'autres sources d'énergie pour être parfaitement soi-même, au contraire. Au contraire. Violetta, comment est-ce que tu te sens? J'ai comme l'impression que c'est mieux, je vais mieux. Bien. J'ai l'impression que ça se détend au fur et à mesure. Et ça va se détendre petit à petit. Tu vas le ressentir dans tout ton corps physique. Ça prend un tout petit peu plus de temps. D'accord? D'accord. Maintenant, j'ai une question. dis-moi. J'ai ma fille qui pense faire une session avec toi. Donc, elle avait déjà fait une session. Et elle pense qu'elle est très, très protectrice avec moi. Elle me protège. Elle est très, elle joue à la maman poule, en fait, avec moi. Elle me dit que j'ai vraiment l'impression d'être ta mère réincarnée. Elle me répète ça souvent. Valérie, pourquoi souris-tu? Non, parce que elle est très, quoi. Moi, je sens l'énergie de sa fille et elle est très comme ça, naturellement, je dirais. Maternante. Elle est vraiment très maternante, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Il y a une origine dans le passé à ce désir de materner l'être qu'est Violetta? Ce que je vois, c'est que il y a un lien, oui, qui est. J'entends vraiment un lien précieux, vraiment, entre elles deux. Et je dirais plutôt fraternel, d'ordre fraternel, mais de grande sœur à petite sœur. Et c'est vraiment très enveloppant, très englobant. En parlant de la fille, justement, demande à Violetta si elle souhaite partager ces informations avec sa fille et avec ses petits enfants. Ce qu'on a mentionné. Elle me dit oui avec tout le monde. Avec tout le monde. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend? Ce que je vois, c'est que elle a une télécommande et elle met un écran et elle appuie sur la télécommande et elle invite tout le monde à venir quand ils le veulent. Voilà une façon moderne de partager l'information. Bien. Quand elle aura partagé cette information, quand elle sera satisfaite avec ses missives, ses messages, tu me le dis. Ouais, elle dit de toute façon, même si c'est pas terminé, ils regarderont plus tard Tout à fait. parce que tout est à disposition là.
Ok. Elle est Sur le souriante. même écran maintenant, j'aimerais qu'on se projette ensemble dans le futur de Violetta avec cette nouvelle condition ésotérique. Et c'est toi, Violetta, qui va te projeter dans ton propre futur pour nous délivrer les premières informations. Euh, Déjà, j'ai l'impression d'avoir les mains beaucoup plus douces, beaucoup plus fines. Je retrouve des mains de bébé, j'ai l'impression. Très doux, comme du velours en fait. Et pour mon futur, je me vois comme libérée de tout ce qui m'oppressait et que je parviens à réaliser tout ce que je veux réaliser comme si j'avais une baguette magique dans la main. Il suffit de manipuler, de frapper cette baguette magique pour que tout soit comme je souhaite. Très, très bien. Valérie, tu veux ajouter autre chose? Non, ce que je percevais, c'était vraiment de la légèreté et ça dû à cette libération aussi de tout son passé dans cette vie-là qui était très pesant pour elle. Et elle est légère, là, c'est ce que je vois. Bien, très bien. Violetta, Valérie, prête pour rentrer dans le présent? Oui. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et je vais utiliser le tu. Le tu sera valable à la fois pour toi, Valérie, à la fois pour toi, Violetta. Merci. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent en 2019. Prépare-toi parce que le 1 marque une déconnexion complète, une déconnexion de tout et de tous. Avec cette déconnexion, tu es parfaitement à l'écoute de tes propres vibrations, à l'écoute dans le ressenti de ce bien-être, de cette merveilleuse légèreté. C'est agréable cette légèreté, cette paix dans tout ton corps. À deux, à chaque battement de cœur de plus en plus tranquille et apaisé, tu vas pouvoir comme redéfinir les contours de ton corps, apprécier de ressentir pleinement ton corps physique. Tu peux commencer à bouger tes mains, à bouger tes pieds, à sentir cette force incommensurable dans toutes tes cellules et tous tes organes. Force qui t'aide à revenir pleinement dans le présent à 3. Bienvenue. Ouvre Merci. tes yeux. Oui. Eh ben, quelle session! Je m'attendais pas à voir toute cette chose. Comment est-ce que tu te sens, Violetta? Mieux, j'ai toujours les mains engourdies, mais j'ai l'impression d'avoir des mains doux, très doux. Tout ça, c'est normal. Le corps physique a besoin de métaboliser pleinement ce travail énergétique. Oui. Merci beaucoup, Aurore et Valérie, pour cette session. On était en symbiose, Valérie, toi et moi. Valérie, toi, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok, très bien. Bien, mesdames, vous avez fait great job. Un très bon travail. Violetta, cette session, est-ce qu'on la partage avec d'autres? On la partage et non floutée. Bien, madame. Très bien. Je te garde 1 minute en ligne, comme ça te laisse le temps de remobiliser un peu. Je vous remercie toutes les deux. Restez en ligne un instant. Au revoir. Merci. Au revoir.